Bienvenue dans cette vidéo. Vous souhaitez acheter un ordinateur et vous ne savez pas sur quelles caractéristiques s'appuyer. Dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous les caractéristiques qui font que nous avons un bon ordinateur. Nous allons parler entre autres du processeur, de la mémoire vive, du disque dur, du Wi-Fi, une bonne autonomie, une carte graphique et un écran confortable. Disposer d'un bon matériel informatique est nécessaire pour le traitement de votre projet. C'est pour cela que à l'achat, il est important pour vous de veiller à ce que la machine que vous allez prendre soit une très bonne machine. Beaucoup d'entre nous se concentrent uniquement sur la marque de la machine et non sur les caractéristiques, ce qui représente un problème après. Donc, nous allons parler maintenant du processeur. Il s'agit d'une puce électronique qui détermine directement la vitesse de votre ordinateur. Donc, sur le marché actuellement, nous avons des processeurs de i5 et les processeurs i7. C'est actuellement les processeurs qui sont à la vogue et qui fonctionnent bien sur notre machine. Un processeur ADM-K Core avec une vitesse minimale de 3 MHz. Donc, appuyez-vous sur le processeur car c'est tel qui détermine la vitesse de votre ordinateur. Donc, prenez le temps d'acheter un ordinateur qui a un très bon processeur. Nous allons parler maintenant de la mémoire vive ou la RAM. La RAM stocke les informations de façon temporaire, c'est-à-dire quand vous redémarrez votre ordinateur et que vous l'allumez après, le, vous avez remarqué que des fois, ça met du temps pour que vos éléments s'affichent sur l'écran. Donc, c'est la RAM qui joue ce rôle. Donc, je vous invite à prendre une RAM minimum de 4 gigas parce que en deçà de ça, c'est pas vraiment bon. Et une RAM qui est supérieure à 4 gigas sera bon parce que 4 gigas même, ça reste encore faible. Donc, prenez le temps de rentrer dans les paramètres de votre nouvelle machine et de voir combien de gigas correspond à la RAM. Aussi, nous pouvons parler du disque dur. Il n'y a rien de plus ennuyant que de travailler sur une machine qui est lente. Et cette lenteur est liée au fait que nous avons un mauvais disque dur. Il est préférable de choisir une capacité, disons, d'un Tera. Un disque dur avec un Tera sera beaucoup plus flexible. Donc, pensez à prendre des précautions pour prendre un bon disque dur. Aussi, nous pouvons parler de Wi-Fi. J'ai remarqué qu'il y a sur certains PC, il n'y a pas de Wi-Fi. Et quand il n'y a pas de Wi-Fi, il faut que on utilise une clé Wi-Fi où on connecte directement la machine à la box Internet par réseau, je veux dire. Donc, prenez le temps de vous rassurer que la machine que vous achetez a une bonne Wi-Fi et que cette bonne Wi-Fi a un haut débit. Sinon, quand vous allez utiliser votre ordinateur, la connexion sera lente. Même si les autres ordinateurs, le Wi-Fi passe, sur votre ordinateur, la connexion peut être lente parce que le débit de votre Wi-Fi, c'est-à-dire la bonne Wi-Fi, est faible. Donc, faites attention à cela quand vous devez acheter un nouvel appareil. Je vais parler maintenant. On va parler d'une bonne autonomie. Une bonne autonomie est nécessaire pour tout ordinateur. Un ordinateur qui n'a pas une bonne autonomie n'est pas du tout bénéfique parce que nous n'allons pas pouvoir intervenir en cas d'urgence si par exemple le courant est coupé ou si nous sommes en déplacement. Donc, optez pour un PC qui a une bonne autonomie. Aussi, j'aimerais vous parler de la carte graphique. La carte graphique est un périphérique graphique ou une carte d'extension informatique dont le rôle est de créer des images pouvant être affichées sur un écran. Donc, c'est grâce à la carte graphique
que les images s'affichent rapidement sur votre écran. Enfin, nous allons parler d'un écran confortable. Oui, un écran confortable est important pour les travailleurs. Je vais prendre le cas d'un web designer. Un web designer, ils ont besoin d'un grand écran, un écran de 15 pouces par exemple, qui va leur permettre de voir tout sur l'écran, de bien voir en grand et de pouvoir travailler de façon plus aisée. Donc, optez pour un PC qui a un écran adapté. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et j'espère que la vidéo vous a été utile. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, je lis tous les commentaires. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle vidéo.